tous et bienvenue sur ma chaîne BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, on va parler de gentillesse. Et je suis ravie de vous présenter Yannick Alain. Bonjour Yannick. Hello Nathalie, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très touché. Et voilà, d'être présent pour toi. Et puis voilà, merci. Je sais que ça a été compliqué pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse avoir ce moment privilégié tous les deux. Mais je suis très très heureux qu'on ait pu s'accorder. Et merci de ta patience. Merci à toi. Et moi, j'ai envie de dire que tout est possible. Et puis la détermination, la persévérance paye toujours. Ah bah carrément. Là, écoute, en tout cas, tu en es complètement la preuve et je tiens à saluer ton incroyable patience, ta gentillesse, on va parler de gentillesse parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me touche beaucoup depuis un petit moment, mais vraiment, t'as fait preuve de beaucoup, beaucoup de patience. Faut savoir que, les amis, vous qui nous regardez, j'ai planté 2 rendez-vous avec Nathalie, en fait, mais pas planté, oui, excuse-moi, je peux pas, machin. Planté, elle est là et moi, je ne suis pas là. Voilà, et donc voilà, et puis là, encore une fois, j'ai été en retard, donc franchement, t'as la foi, Nathalie, et tu incarnes pleinement la gentillesse, donc merci beaucoup, et la compréhension. Merci à toi. Toi, on s'est rencontrés il y a quelques mois à Paris et lorsque je t'ai vu en conférence, ton enthousiasme, ta gentillesse, en fait, m'a vraiment aussi a boosté mon énergie. Et c'est pour ça que je me suis dit d'un moyen ou d'un autre, même s'il faut attendre, même s'il faut reporter, je sais qu'on fera une interview ensemble. Ben, écoute, moi je suis ravi, et puis quand je t'avais vu aussi, j'avais trouvé que tu avais une belle énergie aussi, donc j'avais vraiment envie de passer ce moment-là avec toi. Donc top. Alors, pour te présenter, tu es le fondateur de la NBS, la Neuro Business School. Tu es Oui, aussi coach, conférencier d'inspiration. Tu travailles aussi beaucoup dans le networking. Tu es aussi le président de la journée de l'audace. oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de mandats de président. Tu as beaucoup de mandats, voilà. Et tu as aussi, j'aime bien cette phrase que tu dis, c'est les gentils méritent aussi de réussir. Oui, qui sera aussi le titre de mon livre qui devrait sortir. On ne sait pas, avec le Covid, ça a été un peu retardé. Pas qu'à cause du Covid, mais en tout cas, là pour le coup, on était prêt pour le sortir en novembre. Et a priori, comme il y a eu un embouteillage au niveau des bouquins, ça devrait sortir en janvier-février. D'accord. Mais tu vois, j'ai envie de partir de ça pour qu'on puisse, tu vois, les gentils méritent de réussir. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de nous donner ou de nous partager par rapport à cette phrase? Écoute, moi, c'est quelque chose en fait qui m'a. L'origine de ça, elle vient de. En tout cas, le déclic, pas l'origine, mais on va Mhm. dire que l'élément déclencheur, c'est une conférence que je donne pour un de mes amis qui s'appelle Martin Latulipe, qui est voilà, conférencier émérite, canadien, enfin un gars qui est juste extraordinaire. Et Martin, en fait, que je considère aussi comme un de mes mentors, m'invite à partager la scène d'un de ces événements qui s'appelle La meilleure année de votre vie. Et donc voilà, c'est le nom de son événement. Et il m'invite à l'événement. Et c'était il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Et au moment de l'événement, il me présente. Et il me présente comme étant, ouais, vous allez voir, on va vous parler de networking, d'intelligence relationnelle. Il m'explique. Et en fait, dans sa présentation, par 2 fois, il dit, vous allez voir, c'est quelqu'un de très gentil, très gentil. Et en fait, moi, je suis sur le côté, je regarde la conférence, je le regarde à lui, et je m'apprête à monter sur scène, je sais, sur l'escalier, en fait. Sur le côté, là. Et en fait, au moment où il dit 2 fois gentil, curieusement, je me sens mal, en fait. Mhm. Si je me sens pas à l'aise, en fait, avec ce mot-là. Et là, bah, du coup, Martin me présente, hop, je fais ma conférence, tout passe bien, et je me dis, putain, pourquoi ça m'a fait chier? Pourquoi est-ce que ça m'a emmerdé qu'ils disent que je suis gentil, et toute ma réflexion est partie de là. C'est de se dire, au final, quand tu fais une introspection sur ma vie, la vie de Yannick Alain, tu disais tout à l'heure, alors en fait, je suis plus cofondateur que fondateur. D'accord. Mhm. Mais souvent, je suis à l'origine des projets. La journée de l'audace, effectivement, je suis cofondateur avec une équipe. La Neuro Business School, on est associé avec David Lefrançois. Donc, en fait, voilà, je suis plus un cofondateur. J'aime bien faire les choses ensemble et j'ai toujours pensé faire les choses ensemble. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que toute ma carrière a été jonchée de rencontres que j'ai provoquées, hein. Je n'attribue pas ça qu'au hasard. Je pense que le hasard est probablement un moteur favorisant certaines choses, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit une stratégie de réussite. Par contre, j'ai rencontré des gens. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait que finalement, tu aies pu rencontrer toutes ces personnes, tu aies pu arriver, parce que moi, tu sais, j'ai un petit syndrome de l'imposteur, j'ai pas une confiance en moi extraordinaire, je sais pas. Tu vois, je me dis, comment est-ce que, à ton petit niveau, tu es arrivé finalement à rencontrer des personnes aussi extraordinaires, arriver à obtenir ben, comment dire, leur,
leur Empathie. respect, ouais, leur respect, non, mais au-delà de ça, c'est leur respect en fait. Le respect de ces gens-là et que tu sois arrivé, toi, en fait, à avoir des associations avec eux aussi fructueuses, aussi puissantes et tout ça. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte que, euh, en fait, c'était lié beaucoup à ma gentillesse, en fait. Hmm. Et quand je l'ai tourné dans tous les sens et qu'on a essayé de me détourner dans le monde des affaires, tu sais, je suis un ancien enfin, je suis un ancien commercial, puis directeur commercial, puis j'ai été directeur général de grosses sociétés, j'ai travaillé dans le corporate, dans des grosses boîtes, sans avoir d'études en plus, hein. C'est vraiment pareil que le relationnel qu'a joué. Je me suis dit, mais en fait, je dois tout ça à ma gentillesse et à cette valeur gentillesse. C'est pas la gentillesse du genre béni oui oui qui dit oui à tout, qui machin. Non, 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 c'est la gentillesse, le fait d'être un humain qui a envie du bien pour d'autres humains que lui. Et juste être dans cette. En fait, c'est qu'une extension de l'amour, la gentillesse. Ça n'est que ça, en fait, dans l'absolu. Et donc, du coup, ben, c'est venu de ça. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable. En fait, en réalité, la gentillesse est responsable de là où j'en suis. Et pourquoi ça m'a dérangé? Et je me suis dit, mais pourquoi ça m'emmerde qu'on dise que je suis un gentil, comme machin, tout ça. Et en fait, je me suis dit que c'est parce que c'était finalement. Excusez-moi pour le bruit. En fait, c'était finalement beaucoup lié à. Excuse-moi, je me suis déconcentré. Attends, je te disais. Ah, on va Pourquoi reprendre. Ouais, excuse-moi. En fait, c'est que en fait, je change de truc parce qu'en fait, en réalité, j'ai mon petit chaton, voilà, qui est en train de me régler les caméras en fait pendant que D'accord. je parle parce qu'en fait, on a un problème de cam et la pauvre, elle y travaille depuis super longtemps Ah, à bon. travailler sur les caméras et du coup, elle essaie d'avoir un réglage pour qu'on ait une image à peu près sympa. Et du coup, voilà. Donc, Marie, mon petit chaton, pardon, excuse-moi pour tout ça. Mais C'est pas grave, va derrière chaton. Et si c'est tu veux, je vais pour moi. juste rebondir sur ce que tu dis. Oui. Parce que c'est vrai que le mot gentil, moi aussi, ça me déplaisait à un moment donné. On me disait, ah, elle est gentille. Et tu vois, en fait, c'est comme si après, on n'a plus envie d'être gentil parce qu'on nous le dit. Mais c'est ça qui est bien, c'est de prendre cette gentillesse comme une force après et de ne Oui, pas écouter les autres. mais complètement, Nathalie. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu es enfant, t'as aucun problème avec la notion de gentillesse. On te favorise la gentillesse, on te dit oui, j'aimerais que tu sois, sois gentil, on le valorise. Et en fait, moi, en analysant ça, j'ai pas mal gambergé sur la question. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal lié autour de mes recherches, de tout ce que j'ai pu faire comme recherche, c'est pas mal lié au fait que quand on est enfant, tu te poses jamais la question de si on t'aime pour ce que tu fais, ou est-ce qu'on t'aime pour qui tu es. Tu te poses pas la question. Quand tu es enfant, tu te dis pas, attends, mais il faut que je fasse des choses si géniales pour que mes parents m'aiment. Tu sais que l'amour, il est complètement inconditionnel. Et toi, en tant que parent, tu sais très bien que l'amour que tu as pour ton enfant est complètement inconditionnel. Et même si tu n'es pas parent, ce qui est mon cas, tu peux tout à fait à même de comprendre que tes parents, dans les familles à peu près normales, hein, je dis dans les familles normales, t'aiment aussi parce que de manière complètement inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Ça ne souffre d'aucune condition. L'amour ne souffre d'aucune condition. Mais en fait, plus tu rentres dans la vie active, plus tu rentres finalement dans le monde traditionnel, donc à l'école, là où on commence à te donner des notes, puis où tu te dis, ah finalement, parce que tes parents vont t'engueuler quand ils vont voir un bulletin scolaire qui est mauvais, ou que la maîtresse va dire, ah, il n'a pas été sage, il n'a pas été machin, il n'a pas été truc. Donc du coup, tu commences à dire, attends, si je veux être aimé, finalement, il faut que je fasse des choses. Donc du coup, on valorise beaucoup plus cette notion finalement de faire que d'être. Je ne dis pas que le faire a aucune importance. Le faire a une grande importance. Il faut faire les choses. C'est hyper important. On est dans un monde dans lequel on a besoin de matérialiser des choses. Donc je le comprends. Mais c'est juste qu'on a complètement oublié l'être. Et donc du coup, on est dans un truc où on valorise beaucoup au travers du faire et très peu par l'être. Et donc plus on grandit, et plus finalement ce qui devient important, c'est la note par rapport à l'autre que j'ai à l'école, le salaire qu'on va avoir, la notion de est-ce que ma maison est plus grande que l'autre? Est-ce que mon poste est plus grand que l'autre? Et c'est ça qui fait que on va beaucoup plus se tourner vers la carrière plus que finalement la vocation. Et je trouve ça vraiment profondément dommage en fait. Et donc bah voilà, tout ça faisant, en fait, je me suis dit que c'était un vrai sujet de se dire et si on parlait aussi de gentillesse. Et du coup, en fait, ça renvoie en fait finalement à la gentillesse, ça devient une faiblesse. Et du coup, dès l'instant que on veut être un gentil ou qu'on est un gentil, qu'on est quelqu'un, finalement, on peut plus devenir riche. On peut plus réussir comme on a envie de réussir. Finalement, c'est soit le sacrifice, soit le sacrifice, soit la réussite. Et du coup, j'ai dit, bah, et si c'était pas ça? Et donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai voulu écrire le livre Les gentils méritent aussi de réussir. Je vais dire non, la gentillesse n'est pas qu'un sacrifice. Alors, ça peut l'être dans certaines mesures, mais avant tout aussi, la gentillesse, c'est envers soi-même. Donc, ben voilà, c'est ce qui fait que voilà, ça m'a amené à cette réflexion-là. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que dans le monde du travail,
souvent, ou en entreprise, on nous dit, tu n'as pas le droit d'être gentil, il ne faut pas montrer d'émotions pour réussir. Et c'est ça que j'aime dans toi, c'est de se dire, bah voilà, non, on peut faire les deux, c'est le être et l'être et le faire. C'est Et, l'inclusion. On est vachement dans un monde de dualité. On fait beaucoup de ou dans notre vie. On a une espèce de dictature du ou. Ou tu es un gentil, ou tu es un homme d'affaires. Ou tu es un vrai généreux, ou tu es finalement un requin ou quelqu'un qui ne fait pas de sentiments. Mais tu peux être généreux, faire des sentiments et réussir dans les affaires aussi. Il n'y a absolument aucune raison en fait de cacher ça. Et je vais te dire, parmi tous les hommes d'affaires les plus impitoyables qu'on connaisse, les personnes que l'on a jugées comme étant des gens peut-être coupés de leurs émotions complètement, tout ça, au final, quand tu regardes au fond d'eux, que tu sondes de leur esprit ou leur âme, très souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais très souvent, ce sont des belles personnes en vrai, qui ont un pourquoi très fort. J'avais lu un livre à l'époque de Harvecker qui s'appelle, tu connais? Non, Millionaire Mind, développer un esprit de millionnaire, ça s'appelle. ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, un livre au demeurant, moi qui m'a beaucoup aidé sur ma vision à l'argent, que j'ai trouvé très sympathique. Je sais pas si Christian le connaît, mais en tout cas moi j'ai trouvé très sympa. Et en fait, à un moment donné, en fait, il en parle, il dit, il a une étude à l'intérieur dans ce livre-là où il dit, en fait, quand on regarde en fait le pourquoi des millionnaires, de la majorité des millionnaires, en fait, c'est beaucoup pour mettre à l'abri leur famille, qui veulent être millionnaires. Chacun a un pourquoi très fort. Un pourquoi qui est lié à sa survie, la survie de la famille, qui est lié au collectif, à l'instinct grégaire, comment je peux aider le monde, un instinct qui est tourné sur lui, peu importe, mais en tout cas, il y a un pourquoi là-dedans, qui est fort et qui est souvent très louable. Et souvent, il est tourné vers l'autre, pas forcément sur soi. Donc c'est vrai que c'est intéressant et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, qui soient dans le monde de l'entreprise, du travail, ben, soyez vous-même et soyez vrai aussi et faites passer aussi vos émotions et c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir dans le monde des affaires. Je J'ai trouve que ça vraiment... prend du courage aussi. Ça prend beaucoup de courage finalement de choisir la gentillesse aujourd'hui parce que c'est un acte et une attitude qui suscite la méfiance déjà d'un. C'est-à-dire que quand tu es gentil, les gens d'abord se méfient. Comme Oui, quoi ça ne peut pas exister, quelqu'un de vraiment gentil. Tu es obligé d'être quelqu'un qui a quelque chose à attendre en retour. C'est intéressant aussi de dire aux gens que ben, si on met de l'inclusif, si on n'est plus dans la dictature du ou, mais qu'on rajoute plus de et dans les choses, tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui a envie de te vendre un truc pour lui, mais aussi qui a envie de te rendre service aussi. Pourquoi ça serait pas les deux, tu vois? bah oui, pourquoi? Euh, Ben oui. Et c'est un acte de courage aussi parce que moi je me rends compte que des fois il y a des gens qui me prennent pour un ovni. C'est-à-dire que des fois je vais être gentil, des gens qui me regardent disant mais attends mais qu'est-ce qu'il veut lui machin. Et je me dis c'est pas grave parce que si moi j'ai un acte gentil envers toi et que demain tu as une autre personne qui a un acte gentil avec toi, un troisième, un quatrième, peut-être un dixième, au bout d'un moment tu vas peut-être arriver à développer la croyance. Finalement ça existe vraiment les vrais gentils. Et putain, il y a quelqu'un, c'est un vrai gentil, souvent, en tout cas un gentil à l'ancienne, t'envies pas sa vie. Tu te dis, oh pauvre diable, oh c'est un gentil. Alors que quand tu es un gentil, que tu as une belle maison, que tu as une belle bagnole, que tu inspires les gens, que tu es... Alors je dis pas encore une fois que la réussite, et on pourra peut-être s'arrêter un peu sur la réussite, sur cette notion-là qui m'intéresse aussi, parce que du coup il faut la détourer aussi si on parle de gentillesse et de réussite c'est cette notion de se dire que la réussite, elle appartient à chacun. Mais il n'empêche que ce qui est inspirant, c'est ce qui se voit à l'extérieur. Et moi, je trouve ça juste génial de voir des gens qui se réussissent massivement et qui montrent l'exemple de personnes, finalement, qui sont des gens qui sont incroyablement gentils. Et ça, moi, je trouve ça cool. Voilà. Ouais, c'est vrai, excellent. Tu vois, pour une petite anecdote, une fois, je souriais, toi, dans mon immeuble, et là, une personne, elle m'a dit, mais pourquoi vous me souriez, quoi? En fait, tu vois, je dis, bah, c'est naturel, je suis contente, je suis heureuse, je souris à la vie, pas pense. Et j'ai envie de dire, et après, je me suis dit, mais je vais continuer, tu vois, c'est pas parce la personne, elle a cru qu'elle avait fait quelque chose. Je dis, bah non, je suis juste moi-même. Ouais, voilà, c'est juste parce que voilà, j'ai envie de dire, tu sais, il y a une vidéaste américaine qui a fait une vidéo qui est juste fantastique, que je vous invite à regarder. D'ailleurs, si je la retrouve, je vous la montre. La vidéo, je vais vous la montrer. Elle prend en photo en fait des participants. euh, et tu vas voir, je vais juste prendre 3 secondes, je vais essayer de Ouais, te vas-y, vas-y. Et en attendant, je vais te raconter une autre anecdote pendant que tu cherches la vidéo. Tu sais, moi, à chaque fois que je vais dans un restaurant avec une amie, en fait, on prend le temps de discuter, par exemple, avec les serveurs. Et le fait qu'on s'intéresse à eux, c'est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, bah, parfois, on peut avoir un verre de champagne en plus. Mais en fait, c'est vraiment pour nous, c'est naturel de le faire. Et c'est vraiment cette notion de créer du lien aussi, de juste rentrer dans le monde de l'autre et en fait, on le reçoit d'une autre façon et ça m'arrive assez souvent avec cette amie. Et donc, c'est aussi pour vous partager, en fait, des fois, c'est ça, c'est de prendre le temps
de découvrir les gens, de demander, d'avoir leur somme d'intérêt. Pour moi, c'est pas que de la gentillesse, c'est juste s'intéresser en fait à l'humain. Ouais, et pour moi, enfin, voilà, c'est un essentiel parce qu'en fait, tu fais des cadeaux au monde, en fait, comme ça. Mm. Je veux dire que quand tu as un serveur, et moi, ça m'arrive de m'énerver, encore une fois, et l'idée, c'est pas d'être un béni Ah oui-oui, ben non, tout et à je suis fait. pas parfait, je sais très bien que par moments, je m'énerve aussi, et je peux être, comment dire, je peux être con aussi, parce que j'ai une part de connerie en moi, et une zone d'ombre, comme tout le monde, qui par moments, avec de la colère, avec tout ça, qui est con, en fait, par moments. Mais je sais que quand j'arrive à dépasser ça, et que finalement, je me mets finalement tu sais, à me poser la question magique, qu'est-ce que l'amour ferait? Tu sais, j'adore cette. Tu sais, tu as trois grandes questions, moi je trouve qui est génial, c'est qu'est-ce que l'amour ferait qui est de Deepak Chopra? Tu vois, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Aussi, que je trouve intéressante. Et que ferait la version la plus grandiose de moi-même? Et des fois, moi, j'aime bien me dire, tiens, qu'est-ce que l'amour ferait quand je fais quelque chose? Et donc, du coup, quand quelqu'un m'énerve, qu'est-ce que l'amour ferait? Ok, je donnerais du love, Et en là, fait. comme ça, voilà, et tu Tu redescends. donnerais du love. Et tu t'aperçois que quand tu fais cet acte de courage, parce que c'est un véritable acte de courage, putain, mais ça change la vie des gens. Euh, voilà. Tu changes la vie des gens, juste, tu vois, voilà, en fait, de donner du love. Et moi, c'est ce que j'avais vraiment aimé dans ta conférence, c'est ça, c'est que tu nous avais donné du love et tu nous avais transmis, en fait, ton énergie. Et Ouais. Et je tu vois, crois qu'en tout cas, c'est fait partie de mes. Voilà, des choses que moi j'ai envie personnellement de véhiculer. J'ai envie de véhiculer cette image-là. Et j'ai envie, je m'en fous que les gens se disent, ben, t'es fou, t'es con, ou t'es machin, ou t'es trucs. Ça m'est égal, en fait. tu le fais De- pour toi et tu sais que ça, déjà, toi, ça te fait du bien. Et donc, après, si ça peut encore faire du bien aux autres et que tu peux inspirer les gens, bah, c'est encore, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. ouais, et moi, personnellement, ça me. Bah voilà, moi ça me touche. Je crois que j'ai retrouvé la vidéo, j'essaie juste de te la mettre pas en anglais. Mais je vais essayer de te la trouver, mais pas en anglais. Hop, attends, est-ce que je suis capable de te mettre les sous-titres? Mais oui, Oh, je vais être capable de te mettre les sous-titres. Je vais être bon. Je vais être bon, je vais être bon, je vais être bon. Anglais, boum, je vais le mettre en français. Vous allez comprendre parce que, en fait, même si c'est en anglais, vous allez vraiment très bien comprendre le concept, ce concept-là. Français, boum, on est ici. Ok, parfait. Tac. Je la vais mettre là. technologie. Ah, là, attends, je vais te mettre dans une technologie Oh, absolue. Tu vas voir ça. je suis Hop, épatée. tu vas voir. Hop, je vais te mettre ça. Est-ce que tu vois mon écran là? Je vois ton écran. C'est parti. C'est noir, mais ça va finir. Oh yes. Tu entends l'image, le son ou pas? Non, je n'ai pas le son. Je crois que parce qu'il n'y a pas de son. Ah, c'est bon. Si tu parles anglais, tu peux traduire. So basically, I'm making an integrated arts video and I'm just taking pictures of things I find beautiful. Oh, that's sweet. Right in the blood. Things that I find beautiful. Of course. So I just need you to stand there and exist of things I find beautiful. And I think you're a beautiful person. Of course. It's so awkward. It's not. Okay. Things I find beautiful, and you got a great look. You're beautiful. Just taking pictures of things I find beautiful. I find beautiful. And so, yeah, I think you got a really good look, so I took a picture of you. Beautiful, and I think you got a good look. No, no problem. What's your name? Right. Like R-Y-U-E. Awesome. Things I find beautiful. Of what? Things I find beautiful. I'll catch you in the face. What? You're saying you find me beautiful? Yes, of course. You better wash your ass. You're a beautiful being, and you know it. Shut up. You're a beautiful being, and you know it, Zoe. Alright, are you done then? Do you have what you need? Why are you being like this? Clearly you're being goofy. Things I find beautiful. I'm taking pictures of things I find beautiful. Juste, vous avez vu en fait en gros l'essentiel de la vidéo. Mm. Et ce que je trouve intéressant, c'est le courage finalement de la gentillesse, parce que tu vois, elle dit,
elle fait du bien au monde parce que tu as vu comme ça fait du bien aux gens. Mais tu as des gens aussi, je trouve ça vraiment très bien qu'elle ait réagi comme ça. C'est qu'elle montre une personne, on a qui lui dit ta gueule. Elle lui dit trop du cul. Enfin, je sais pas, elle lui dit un truc en fait, elle l'insulte, elle lui dit ta gueule. Parce que c'est pas habituel en fait. Les gens, des fois, ont l'impression qu'on se fout de leur gueule quand tu es gentil avec eux. Et donc, c'est en ça que je trouve que on a besoin de réveiller les vrais gentils et de créer des vrais presque guerriers de la gentillesse, tu sais. Parce que ben, c'est Gandhi était quelqu'un comme ça. Il disait donne du love, quoi, donne de l'amour. Et je trouve que, ben voilà, moi je trouve que, en tout cas, c'est une vidéo qui me parle beaucoup parce que ça demande beaucoup de courage. Et tu vois ce que tu fais, toi, avec les serveurs et toutes les personnes avec qui tu apportes du bonheur. Et c'est vrai que tu as une belle énergie, tu as un soleil ambulant, hein, Nathalie. Mais Merci. moi, je trouve ça génial, en fait, parce que je me dis, putain, je me dis, c'est génial d'avoir des gens comme toi parce que tu es une vraie ambassadrice de la gentillesse, en vrai. Et une vraie, finalement, si tu montes l'extension jusqu'au bout, tu es une ambassadrice de l'amour. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'on est venu expérimenter dans ce monde-là? Est-ce que c'est pas ça le but de notre vie? Expérimenter l'amour dans diverses formes. Et effectivement, tout en jouant avec on va dire des considérations matérielles qui sont obligatoires pour vivre dans un monde matériel. Mais est-ce que je trouve que ce serait pas mal de ramener un peu du love dans tout ça? Je trouve que c'est bien. Et tu vois, et ça demande du courage parce que des fois, tu peux te faire insulter, comme ça peut arriver aussi. Des fois, tu fais un acte de gentillesse et on t'envoie de la merde. Ben ok, il faut reste en... Garder le cap, garder son cap et de se dire, en tout cas, si on sent que c'est important pour nous de le faire, c'est de ne pas s'arrêter au premier temps. Comme je te disais tout à l'heure, la personne qui me disait, mais pourquoi vous me souriez? J'aurais pu dire, bon, bah allez, je vais arrêter de sourire aux gens que je croise, alors que c'est naturel. Je dis, mais non, je continuerai. C'est juste que peut-être si ça lui a donné juste se dire que j'étais contente, si je vais plus lui transmettre, même plus ça, eh bien, c'est gagné pour moi, voilà. Et je crois profondément que les cons d'aujourd'hui ou les personnes qui ont des réactions, on va dire, euh, épidermiques avec la gentillesse, finalement, c'est des vrais gentils qui se sont résignés, qui se sont dit, moi, en étant gentil, j'ai eu de mauvaises expériences, donc j'arrête. Hein, Et en réalité, ils ont fait le mauvais lien, malheureusement. Ils se sont trompés de problème, en fait, pour moi. en tout cas, merci. Et tu voulais aussi insister sur le mot réussir, justement. Oui, Voilà, les parce signes que de c'est vrai réussir. que ça a été quelque chose, en tout cas, pour moi, une vraie question de me dire, tiens, c'est quoi la réussite? Mm. Finalement. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il n'y a pas de réponse parfaite par rapport à ça. Je sais que David Lefrançois a sa version à lui qui l'inspire, d'une personne qui l'inspire. Moi, personnellement, j'adore la citation de Ralph Waldo Emerson, euh, cette notion de réussite, parce elle me parle. Voilà, elle me parle. C'est ça. Je pense que chacun, en même temps, a peut-être sa définition de la réussite et à chacun de voir bah, qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui le nourrit, qu'est-ce qui lui donne aussi l'envie de se lever le matin tous les jours pour pouvoir aller de l'avant. Mais oui, oui. Et alors, moi, en tout cas, quand j'ai réfléchi, quand on m'a dit, oui, ok, tu vas parler de gentillesse et de réussite, réfléchis du coup à ce que c'est que la gentillesse pour toi. Ok. Mm. J'ai réfléchi à ça, je suis allé chercher des infos, je me suis documenté. Et après, il y avait la notion de, ok, réfléchis à ça, et maintenant réfléchis à qu'est-ce que c'est la réussite. Et en fait, je me suis posé ces questions-là, et putain, qu'est-ce que ça a été dur pour moi d'essayer de détourer quelque chose de suffisamment exhaustif pour que ça fonctionne en fait pour moi. Et en fait, je suis tombé sur une définition de la réussite qui est de Ralph Waldo Emerson, je vais vous la lire. Alors, c'est une traduction. Tu parles anglais, toi? Un peu, mais dis-moi, vas-y. Alors, en fait, c'est une traduction en fait que je vais te dire, mais la traduction c'est pas toujours la même. Et donc là, je cherche sur internet, mais en fait, en réalité, je trouve pas la traduction qui me plaît vraiment, en tout cas. Bref, en tout cas, elle commence, c'est un texte. Je vous le lis et puis ensuite on le débrief. Rire souvent, beaucoup aimer, rire souvent et sans restriction et beaucoup aimer. Gagner le respect des êtres intelligents et l'affection des enfants. Obtenir l'approbation de critiques honnêtes et supporter la trahison des amis peu sincères ou supposés. Apprécier la beauté, voir ce qu'il y a de meilleur dans les autres, donner de soi-même sans rien attendre en retour, rendre le monde un peu meilleur, que ce soit grâce à un enfant en bonne santé, une âme sauvée, un carré de jardin ou une condition sociale meilleure, avoir ri avec enthousiasme et chanté de tout son cœur. Savoir qu'un seul être au moins a mieux respiré parce que vous avez vécu. C'est ça ce que j'appelle la réussite. Et moi, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça détourne tout l'ensemble. Mm. Souvent et beaucoup aimé, pour moi, c'est un essentiel. C'est rire. Pour moi, c'est tellement la joie, une extension de l'amour et c'est quelque chose qui a tellement à expérimenter. Si vous regardez cette vidéo, j'espère
que vous expérimentez la joie. J'espère que vous riez souvent, au moins une fois par jour. J'espère que vous faites rire les autres aussi. Et ça, c'est ce que vous pouvez apporter aussi aux autres. Il dit à un moment donné, gagner le respect des êtres intelligents et l'affection des enfants. Je te disais tout à l'heure que moi, par rapport à ma réussite personnelle, des fois, je me suis souvent posé la question de pourquoi ces gens-là m'apprécient à moi. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Je comprenais pas des fois. Et c'est presque, tu sais, mon syndrome de l'imposteur qui me rattrapait en me disant, mais pourquoi toi? Et finalement, j'ai compris que finalement, je leur apportais finalement quelque chose de rare. C'était de l'honnêteté, de la sincérité, de l'amour, une vraie écoute et une vraie volonté de servir. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est la notion de euh, servir ou se servir. Et je crois profondément que se servir, c'est normal et c'est légitime, mais uniquement si déjà t'as servi. Et t'as servi fort, tu vois. Et en tout cas, je crois que l'univers, peu importe vos croyances, tient des comptes par rapport à ça. Et moi, je sais que je m'arrêterai jamais de servir un maximum parce que je sais aussi profondément que ça fait du bien au monde, ça fait du bien pour soi, de sentir qu'on fait du bien à l'autre, sans se dire qu'il y a un intérêt particulier à ça. Euh, et puis, ça fait du bien au monde, tout simplement. Voilà, et je trouve ça cool. Après, c'est cool de se servir aussi parce que je gagne de l'argent aussi et c'est OK pour moi. D'accord? Mais tu sais, c'est ton énergie, toi, vu que c'est booster votre énergie, ma chaîne YouTube. Et j'ai envie de dire, c'est ton énergie que tu transmets, que ce soit à travers, évidemment, cette gentillesse, le fait de servir. Mais tout part de toi et je pense que tout part aussi de ton expérience, de ton vécu. Car effectivement, on te voit tel que tu es aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelques années, tu n'étais pas le même et tu as appris grâce à l'expérience. Et là, Ouais. maintenant, c'est tout ça qui fait que tu es la personne que tu peux transmettre et que justement aussi, c'est normal de gagner de l'argent, hein, car l'argent est aussi une énergie, quoi. Et Ouais. c'est vraiment ça que C'est tu juste une énergie et puis qu'il faut juste savoir apprendre à manier, à utiliser et à apprendre à gagner, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, après ça dit obtenir l'approbation des critiques honnêtes et supporter la trahison des amis peu sincères. Quand on fait confiance, quand on ouvre son cœur, on s'expose. Et donc, comme on s'expose, il se peut que de la douleur arrive derrière. C'est possible, mais c'est OK. Voilà, il faut juste apprendre à s'en prémunir un petit peu, mais je dis pas qu'il ne faut pas se protéger. Je pense qu'il y a besoin aussi d'apprendre à savoir à qui on fait confiance, mais il n'empêche que si tu n'ouvres jamais ton cœur, à un moment donné, il deviendra peut-être trop petit pour que tu arrives à l'utiliser, et puis le temps passe. Et c'est dommage, ça me fait penser à ce petit garçon qui disait à ce vieil homme qui était un petit peu aigri, qui lui dit, vous savez, quand j'étais petit, j'avais des patins en roulettes. J'avais des patins en roulettes et puis en fait ils étaient tellement beaux ces patins en roulettes, je voulais tellement pas les abîmer que du coup je les ai jamais mis en fait. Et un jour où j'ai voulu les mettre, ils étaient trop petits. Et donc du coup peut-être qu'avec votre cœur c'est pareil. Peut-être qu'un jour en fait votre cœur il deviendra trop petit, donc utilisez-le tant que voilà vous pouvez l'utiliser. Et c'est dans un film qui pourrait te surprendre, c'est dans Maman j'ai raté l'avion. Ah, d'accord. Donc c'est un film moi qui m'a beaucoup bercé quand j'étais Mm. petit, qui m'a beaucoup fait rire déjà. Et puis je Mm. trouve que cette morale-là, elle est très puissante. Ouais. Et c'est pareil pour son cœur, il dit ça au vieux monsieur, et le vieux monsieur dit mais t'as raison, c'est dans le premier, je crois. Et du coup ça lui fait une belle, voilà, une belle morale. Et pour moi c'est ça, c'est ouvre ton cœur, c'est important. Euh, Après, accepter les critiques, je crois que la vie, quand on cherche à s'améliorer, quand on cherche à être une belle personne, c'est aussi apprendre à accepter le feedback. Et des fois, le feedback, il vient pas de quelqu'un qui est vraiment sympa. Il vient pas de quelqu'un de forcément bienveillant, mais il peut être quand même bon pour toi à prendre. Et donc du coup, ben, c'est comment est-ce que tu peux gérer ça. Et donc ça, je trouve ça important. Apprécier la beauté aussi, c'est la notion de gratitude qui pour moi est importante. C'est savoir qu'est-ce qui est beau dans ta vie, qu'est-ce qui est beau chez toi, qu'est-ce qui est beau dans ce que tu croises. Et est-ce que tu peux t'émerveiller de quelque chose qui est beau juste parce que c'est beau. Et je trouve que ben, c'est chouette. Ça, tu vois, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, je suis très mental dans mon fonctionnement. Et de plus en plus, j'essaie de m'arrêter sur les choses qui sont belles et me dire, wow, c'est beau. Et quand je comprends pas cette beauté-là, par exemple par l'art, des fois je ne comprends pas une beauté. Par exemple, le jazz, quand c'est un jazz très, très poussé, je le comprends pas. Quand c'est du violon très poussé, je le comprends pas. Mais j'ai envie que quelqu'un m'apprenne. Tu vois, si demain je vais à un spectacle de jazz, j'ai envie que quelqu'un me dise, tiens, apprends-moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de vraiment bon là-dedans. Et je trouve ça cool, quoi. Donc apprendre en tout cas à voir le beau, je trouve que c'est chouette. Et puis voir le beau chez l'autre aussi. Des fois, la personne, elle se trouve moche, tu le sais, et toi, tu vois quelque chose de beau, s'il faut, elle le sait même pas. Mm. Et si tu le lui exprimes, ben, ça va peut-être l'aider. Tu vois, Ah, donc, c'est c'est vraiment bien. Juste pour rebondir aussi, tu sais, j'ai mis un programme en ligne, s'appelle Booster votre énergie sur 7 jours. Et il y a un jour sur la gratitude. Et je donne aux gens un petit défi justement à relever par rapport à la gratitude. Et c'est vrai que c'est un thème qui permet de se faire du bien et aussi de booster son énergie, comme tu l'as dit. un des livres qui a changé ma vie,
ça a été le livre Le pouvoir, pardon, pas le pouvoir, la magie. La magie de Rhonda Byrne, celle qui a écrit Le Secret. Tu sais, écrit et réalisé le reportage du Secret. Mhm. Voilà, et au début, je voulais pas le lire parce que je trouvais que c'était très marketeux, très pompeux. Tu sais, Le Secret, bon, tu sais, quand tu as regardé un peu la loi d'attraction, au bout d'un moment, C'est tu ça. commences à trouver ça un peu désuet. Mm. Et pas la loi d'attraction, mais en tout cas, le principe, le livre Le Secret, tu te dis, bon, il y a Oui, quand même oui. pas tout qui est écrit dessus. Et c'est écrit enfin voilà, c'est fait de manière très américaine, très voilà. Et putain, ce livre-là a changé ma vie. C'est un livre, tu le lis sur 28 jours, précisément. Et ça te donne en fait des éléments de gratitude chaque jour que tu le lis. Et je trouve ça fantastique, ce livre a changé ma vie. J'étais plus le même un mois avant. J'étais pas le même, la personne qui a pris le livre et la personne qui a Avant et après. terminé le livre n'était pas la même. Ouais. Et c'est tout parce que c'était vraiment magique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une vie incroyablement belle, passé ces 28 jours. En réalité, c'est pas ma vie qui a changé. C'est ma perception de comment je l'ai vu. Mm. Et ensuite, j'ai attiré des belles choses à moi parce que j'ai fait preuve de gratitude à l'extérieur. Donc en fait, ma vie, effectivement, elle a changé par la suite beaucoup plus positivement, mais ça a été incroyable ce livre-là pour moi. Ça a Euh, été, C'est vrai qu'on est toujours en train de voir ce qu'on n'a pas et on ne prend pas le temps. Et je pense que pendant ces 28 jours, tu as eu le temps justement d'apprécier tout ce que tu as fait et d'attirer encore plus à toi, quoi. exceptionnel. Et ça m'a manqué, même après les 28 jours. Et j'ai dit, tiens, je vais recontinuer à le faire. Et par moments, je le fais. Et probablement que je ferai un défi là-dessus. Ah, J'ai très trouvé que bien. ce livre-là est juste, enfin, pour moi, exceptionnel. Euh, Voir ce qu'il y a meilleur dans les autres, ce qu'il y a de meilleur dans les autres, Mm. je trouve ça incroyable, évidemment, je le disais tout à l'heure. Donner de soi sans rien attendre en retour, pareil, une des bases. Si tu donnes en ayant une attente en retour, et ça peut arriver à tout le monde, et ça peut par moments m'arriver encore, c'est que tu n'es plus dans le don, tu es dans la transaction. C'est que tu achètes quelque chose. Et c'est pas très honnête de faire acheter quelque chose à quelqu'un quand elle ne sait pas qu'elle achète quelque chose, en fait, en Mm. réalité. Donc, des fois, c'est acheter un service pour les moins fins. C'est acheter un service, des fois, c'est acheter de l'amour, mais peu importe. Tu demandes quelque chose à un moment donné. Tu vois, et donc, du coup, c'est important d'essayer de travailler toi sur ta gentillesse et l'intention de ta gentillesse pour ne pas mettre les autres en situation de dette, euh, voilà, qui serait du tout hyper contre-productif pour la personne. En tout cas, en mon sens. Voilà, rendre le monde meilleur, que ce soit par la grâce d'un enfant en bonne santé, d'une âme sauvée, d'un carré de jardin ou d'une condition sociale meilleure, c'est que le bien, tu peux le faire dans plein de sphères de ta vie. Et c'est lâche-toi aussi. Et c'est pas de faire plus que tout le monde, et c'est juste de faire ta part. C'est la part du colibri. Et je trouve ça Mm. juste fantastique. Fais ta part. Et à partir du moment où tu le feras le plus souvent possible, que tu seras dans des routines là-dedans, ça va marcher. Tu vois, et c'est bon, quoi. Tu vois, enfin, je pense que l'univers, à un moment donné, te récompense. L'univers, Dieu, peu importe ta croyance, ton inconscient, pour les plus cartésiens, va à un moment donné t'amener vers de belles choses parce que tu attires de belles choses. Et dans Euh, l'action. Donc, tu vois, quand tu dis faire ta part, tu es dans l'action et tu fais ce que tu as à faire. Et après, action, laisser faire et le reste te suit. voilà. Mais des fois, je sais que c'est dur pour les gens, tu vas Ah l'entendre oui, ça. oui. Parce que moi, aujourd'hui, je suis dans une certaine forme d'abondance financière. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, c'est facile pour moi, on peut dire, de dire ça. Mais j'ai pas toujours été là-dedans. C'est bien Et ça que je veux insister, tu vois, c'est quand on dit, tu vois, c'est que tu as fait le chemin, tu as déjà tout traversé, donc c'est aussi pour encourager les personnes qui nous regardent à se dire que bah, si vous mettez des petites actions en place tous les jours, eh bien, vous allez récolter. On sème des graines et après on c'est récolte. magique. Je vous jure que je vous jure que c'est magique. Je vous garantis que ça apporte de la magie. Et c'est pas l'argent qui est important là-dedans. C'est juste la magie que ça amène autour. Et après, mettre de l'intelligence commerciale, mettre de l'intelligence dans le relationnel que vous créez. Si vous le créez par le cœur d'abord, pas par la transaction, mais d'abord par le cœur, ben c'est sûr qu'après le business peut venir, et tant mieux. Et je vous le souhaite. Mais avant tout, ça part du cœur, une intention pour moi qui part du cœur et qui vient vraiment, qui est profonde, et pas, qui n'est pas une intention de surface. C'est dommage en tout cas. Après, ça dit avoir ri avec enthousiasme et chanter de tout son cœur. Savoir connaître au mieux, respire mieux, parce que vous avez vécu. C'est ça la réussite, c'est aussi ça, quoi. Moi, je sais que quand je monte en conférence, j'ai toujours peur. J'ai toujours un stress, parce que je me mets toujours un peu en danger. J'ai toujours, bon, bref, je suis un peu fou des fois. Et des fois, je me vautre et je me dis, c'est pas grave. Si tu as au moins impacté une personne dans la salle, tu as fait le job. Et puis dans une salle, il y a toujours au moins une ou deux personnes que tu as impactées. C'est juste lâche-toi un peu et fais ce que tu as à faire. Juste voilà, c'est ce qu'on disait avec le colibri. En tout cas, c'est ce qui me semble important par rapport à la réussite, la gentillesse. Et aussi, juste insister sur le fait que la gentillesse, c'est bien d'être gentil, je trouve ça génial, mais il faut aussi penser et d'être tourné vers les autres, mais c'est aussi bien d'être gentil avec soi-même. Et par moment, être gentil avec soi-même, c'est savoir aussi montrer les dents, c'est savoir aussi montrer qu'on n'est pas d'accord.
Et voilà, la semaine dernière, j'ai eu voilà, avec mon équipe, on a eu une petite turbulence avec mon équipe et j'ai un peu montré une façade de moi que j'aime pas montrer, qui est la façade du Yannick qui est pas content. Et malgré tout, je regrette pas de l'avoir fait. Mais ça a été dur, hein. Ça a été hyper difficile parce que moi, j'aime pas ça, hein, tu vois, je les aime tellement tous, c'est tellement ma famille Mais que, c'était nécessaire. bah, pour moi, oui. Voilà, tu Moi, vois. pour moi. C'est Voilà. nécessaire et je pense que maintenant, grâce à ces réajustements que tu as pu donner, bah, il va y avoir une autre dynamique. Donc, C'est certain que là, du coup, parce qu'on a crevé l'abcès aussi, voilà, c'est on a ça. dit des choses, ça les a, voilà, perturbés. Puis moi aussi, j'ai pas forcément dit les choses au début comme j'aurais peut-être dû les dire. Donc, bah, j'ai dit les choses que j'avais à dire, mais je les ai pas dit avec un filtre très, voilà. Et comme ce sont des gens, ben, voilà, qui sont super développés, qui comprennent aussi, ben, voilà, ils se sont remis en question, je me suis remis en question, on a reparlé après. Bon, ok, ça a gueulé un peu, mais maintenant c'est fini. Et puis voilà, on repart sur de super bases et ils sont plus motivés que jamais. C'est génial. Mais j'aime bien ton histoire parce que tu vois, on peut, comme on dit, la gentillesse, on peut pas être tout le temps. En fait, c'est d'être vrai avec soi-même. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas dans le bon sens, eh bien, c'est de réajuster pour justement après que ça aille mieux. Mais c'est ça fait c'est normal, tu vois. En médecine chinoise, c'est le yin et le yang. Je suis plutôt spécialisée en médecine chinoise et en fait, il faut les deux à chaque fois, tu vois. Et Oui, après, c'est d'écouter son cœur et comme tu as dit. C'est bien de donner, mais il faut aussi savoir ce qui est juste pour soi et aussi prendre du temps et voir que la priorité, bah, c'est pas d'être égoïste, hein, de prendre du temps pour soi. Hein. C'est juste dire qu'après, tu pourras encore plus donner à ta communauté et inspirer les gens que tu rencontres. Hein. ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et voilà, après, j'essaie de faire ma part. Voilà, j'essaie de faire ma part de ce que je peux faire. Et évidemment que mon ego, il a envie d'être plus visible, il a envie de tout ça. C'est lié beaucoup à mes blessures personnelles. Mais et bon, et voilà, je suis devenu conférencier aussi un peu. C'est le point de départ vient aussi de cette notion de blessure personnelle qui a besoin qu'on me voie et qu'on m'aime. Parce que tu sais, moi, tu sais, on dit souvent, tu fais le métier qui te guérit. Ouais. Et moi, je parle d'un sujet sur lequel je suis moi-même pas vraiment au clair. Je parle de la gentillesse, mais moi, suis-je au clair sur la gentillesse? Au fond, moi, je me suis posé toutes ces questions-là. Et, euh, et je les pose, alors c'est bien parce que je les creuse et je vais chercher dans mes démons intérieurs pour essayer de sortir le meilleur de ça, mais c'est complètement ça, en fait, en vrai. Ouais. Complètement là-dedans, et puis c'est ok. En fait, je me dis, bah voilà, j'essaie d'être le plus juste possible par rapport à ça. Ah, super, bah, merci pour ce bel échange que tu nous as transmis avec vraiment. En Moi, fait, de l'avoir favorisé, ouais. de l'avoir déclenché, et puis tu as fallu de la motivation, donc merci. Ah, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger. On voit même pas le temps passer. Et je voudrais juste te demander, tu vois, qu'est-ce que toi tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Ben, la gentillesse est quelque chose qui me plaît. Appeler un être que j'aime, quelqu'un que j'aime, dire je t'aime. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Penser à mes projets et me penser avec mes projets déjà réussis, déjà, voilà, ça me met en joie. Ça te met de l'énergie. Voilà, moi, c'est beaucoup relié à la joie. C'est-à-dire que mon moteur à moi est beaucoup la joie. Euh, je sais que pour certains, ça va être le challenge, ça va être la stimulation, le combat et tout ça, et c'est ok hein, en fait en soi, mais moi en tout cas, c'est beaucoup la joie. Je Ouais. peux avoir un petit côté combat si on m'a énervé, je vais avoir un truc de me dire, ah tiens, je vais me battre, mais généralement, c'est beaucoup plus la joie au quotidien qui m'amuse. Et voilà, je ris tous les jours, voilà, je kiffe tous les jours. Ah, super, merci pour ce conseil. Et ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu tapes www.yannickalain.com. Alors, en fait, on vient de refaire le site là, donc en fait, voilà, tu viens là-dessus, sur ce site-là. Hop, que je Et vais te toutes les montrer. infos sont dessus. Là, ouais, t'as franchement pas mal des infos dessus. Tu veux, voilà, si tu as envie, on va dire, de nous suivre, ben, en fait, tu peux effectivement t'inscrire, tu as un petit cadeau. Voilà, voilà, il y a pas mal de petites choses dessus. Tu as où me rencontrer, normalement, ça devrait être mis à jour. Voilà, l'espace ici. Et puis, bah voilà, tu viens ici. Et Voilà, là, tu seras tenu au courant de tout. voilà. Ne Si fût-ce on que par mail. veut. Après, tu as les réseaux sociaux, tu as YouTube, Facebook. Voilà, je suis pas le plus présent sur les réseaux sociaux, mais généralement, par mail, tu as quand même pas mal toutes mes infos. Ouais, en tout cas, voilà. On sait que si on veut te trouver, on te trouve. D'un Ouais. moyen ou d'une autre, voilà, en présentiel, au travers de tes formations et tout ce que tu enseignes et puis les conférences. Ouais. En tout cas, merci, merci beaucoup pour ce bel échange. Est-ce que tu verrais un petit mot de la fin, un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent?
Non, alors, je vous soupçonne d'être intelligent si vous regardez cette vidéo et que vous suivez Nathalie. Donc, continuez. Le conseil, c'est continuer de se suivre Nathalie. Voilà. D'accord, merci Et beaucoup pour Yannick. moi, personnellement, une personne que je trouve profondément gentille, déjà d'un, et puis surtout qui véhicule justement ce professionnalisme et ce sérieux, finalement. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, chez toi. C'est que tu as beaucoup de charisme, tu es une femme qui est inspirante. Quand on te voit, tu vois, t'es belle, tu vois, t'as beaucoup de charisme, tu rayonnes la joie. T'es pas, on sent que tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur toi, sur tes blessures personnelles. Et du coup, il y a énormément de bienveillance qui ressort de toi. Donc, je sais déjà que, voilà, tout ce que tu enseignes, je suis convaincu qu'il y a une grande justesse dans ce que tu enseignes. Je ne sais plus quoi dire. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, eh bien, voilà, si on a pu vous faire passer justement ce message, en fait, vraiment entre la réussite et la gentillesse, qu'est-ce qu'on peut mettre en place grâce à justement à des histoires, à des anecdotes. Et puis maintenant, j'ai envie de vous dire, pratiquez, soyez vous-même, les petits pas et vraiment. Je veux dire, incarner qui vous êtes. Je pense que pour moi, c'est un mot. Et comme tu avais dit, c'est vraiment de vibrer avec le cœur, parce La que vous avez joie. des projets, voilà, cette joie Le qui est là. GPS, la joie, le bonheur, c'est tout ça. Si ça vous met en joie les choses, c'est que bah voilà, faut que vous creusiez vers ça, même si ça vous paraît bizarre. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à la diffuser auprès de vos amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir Yannick. Salut Nathalie et salut à tous. Ciao, ciao. À bientôt.